L'année 2020 a été une année très particulière puisque fortement marquée par le Covid. La première incidence, c'est la baisse de l'activité opérationnelle. Donc on l'évalue aux alentours de 19%. Voilà, nous terminons l'année avec 27 et 28 000 interventions. La jauge habituelle est plutôt autour de 35 000. Année très particulière parce qu'il a fallu nous adapter. Moins d'interventions, ça ne veut surtout pas dire que l'année a été plus simple, puisqu'en fait il a fallu que nous puissions développer une organisation, des procédures opérationnelles qui prennent en compte effectivement le risque de transmission infectieuse. Donc beaucoup plus de travail pour nos équipes dans le cadre de la prise en charge des malades Covid. Nous avons assuré le transport d'environ 1300 personnes qui présentaient des affections graves. Nous étions plutôt sur le transport donc des personnes qui présentaient des détresses respiratoires. Et derrière, donc effectivement, un gros protocole sanitaire pour la prise en charge, la protection de nos équipes et la désinfection des ambulances. Voilà, pour mémoire, la désinfection d'une ambulance, au départ, prenait plus d'une heure. Voilà, donc nous avons revu tout ce dispositif opérationnel. Nous avons aussi dû mobiliser nos chaînes logistiques pour approvisionner l'ensemble de nos centres de secours, donc pour faire face en fait à l'activité dans le cadre des deux vagues que nous avons vues successivement passer. Le Covid est toujours une réalité pour 2021 malheureusement. Nous avons aussi diversifié nos activités puisque nos équipes sont engagées dans le cadre d'actions de dépistage que nous effectuons soit dans les aéroports, soit en complément de ce que fait l'éducation nationale et au profit de l'ARS dans le cadre de la recherche de clusters. Donc c'est la mise en place de la stratégie gouvernementale qui se décline aussi sur le territoire et à laquelle nous prêtons notre concours. Et notre service de santé participe également à la vaccination de nos personnels et sera mis à disposition de la communauté des soignants lorsqu'il faudra aussi porter l'effort vis-à-vis des autres citoyens. Les activités autrement donc ont été relativement classiques. Donc on se retrouve sur une répartition entre les incendies et le secours à personne qui est classique, donc 80% de secours à personne, les incendies 6-7% et ensuite des opérations diverses et des opérations à nos équipes spécialisées, notamment sur les risques technologiques. Donc une année à ce niveau qui est assez classique. Pour 2021. Donc nous avons un certain nombre de gros sujets qui sont en train de déboucher. Donc ce qui sera visible, ce qui a déjà été visible, ça a été la certification de notre équipe conjointe avec la Haute-Savoie. Donc le module de sauvetage des blêments commun à la Savoie, la Haute-Savoie, qui a été certifié la semaine dernière, donc dans le cadre du processus de validation de l'ONU. Donc ça c'est plus de 3 ans de travail qui ont été récompensés, reconnus. Et donc, il nous appartient, comme je l'évoquais la semaine dernière, maintenant de rester au niveau, de continuer à nous entraîner pour pouvoir répondre aux sollicitations qui viendront. Donc, un gros travail de formation, de préparation qui continue. Parmi nos autres gros projets, toujours sur cette thématique de formation, donc nous ouvrirons en 2021 notre centre de formation numérique. Donc c'est tout un espace dédié à la gestion de crise qui va nous permettre, en utilisant des outils de réalité virtuelle, de plonger nos équipes, la chaîne de commandement, face à des opérations, donc plonger vraiment dans un contexte de stress, d'analyse technique pour pouvoir trouver ensemble les solutions à des situations qui sont délicates. Donc c'est un outil qui est subventionné par l'Europe, donc un outil qui sera intéressant, qui va nous permettre aussi de développer des formations à destination du public, notamment des scolaires, vers les élus sur la sensibilisation à la gestion de crise. Donc voilà, ça sera aussi un outil qui sera ouvert vers l'extérieur. Donc voilà, durant les 6 prochains mois, nous allons finir de qualifier l'ensemble des dispositions qui sont innovantes. Nous aurons également le plaisir de terminer de très gros chantiers puisque nous avons une phase de gros travaux qui s'achève
Nous allons pouvoir ouvrir donc la nouvelle caserne qui est implantée sur la Motte-Servolex, donc qui défend une partie de l'agglomération chambérienne. L'horizon prévu, c'est le mois de mai pour la livraison des travaux. Nous avons ensuite le chantier de la caserne historique de Chambéry qui est en train de se terminer. Donc c'était une très grosse réhabilitation. Donc l'intégralité de la caserne a bénéficié de cette rénovation lourde. Nous allons aussi dans un peu plus d'un mois réceptionner les travaux de réhabilitation du bâtiment historique de l'état-major. Voilà, donc ça, ce sont des étapes importantes. Ça va permettre d'offrir à l'ensemble des agents des conditions de travail optimisées et bien évidemment voilà, de pouvoir garantir une qualité de secours importante pour les concitoyens. Voilà un petit peu les grandes lignes. Et puis, parce que notre activité, c'est aussi nous adapter en permanence, ça sera de faire preuve d'initiative. Parce qu'il y a forcément des choses auxquelles nous serons confrontés et pour lesquelles nous ne sommes pas forcément encore en capacité de préciser dans le détail ce dont il s'agira.